Salut à tous, bande de lecteurs en soif et d'encre. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle année, faite de douleur et de déprime, nouvelle année. Et donc nous nous retrouvons pour parler... ça va? C'est la rentrée. Ah, je vais encore redoubler. J'ai pas envie d'encore redoubler. Je vais encore redoubler. Ah, c'est pour Marie. Effectivement, c'est la rentrée. Yeah. Bon, en tout cas, rentrée rime avec nouveauté et en particulier ce nouveau générique que j'espère vous aurez su apprécier. Ah, je sais, il est pas mal. Serait-il envisageable, je dis bien envisageable, ne serait-ce qu'une fois pour me faire plaisir, d'introduire ces vidéogrammes stupides que vous nous proposez rapidement? Oui, c'est bon, en fait, c'est mes vidéogrammes, justement. Donc, Et donc, comme vous l'avez vu et lu, l'analyse littéraire d'aujourd'hui portera sur Les choses de Georges Perec. Dans Les choses, Georges Perec nous raconte le quotidien relativement banal d'un jeune couple de la classe moyenne des années 60, nous fait part de ses aspirations, de ses rêves, et aussi et surtout, malheureusement, de ses échecs et de ses déboires. J'ai rien pigé, mais ça a pas l'air gai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais c'est ridicule, comment juger une telle œuvre avec une analyse aussi primaire? Oui, enfin, il a pas totalement tort, ce n'est pas gai. Non. Jérôme et Sylvie viennent tous deux d'achever leurs études. Chose à laquelle je n'arriverai jamais, très probablement. Espérant et rêvant de pouvoir vivre dans l'idée qu'il se fait du bonheur, ce jeune couple va se confronter à la dure réalité. Ce bonheur-là leur est inaccessible. Cette conception de la vie est incompatible avec la société moderne dont ils font partie. Oui, enfin, moderne, c'est quand même encore un vieux truc. Dans cet extrait, Perec nous fait part d'un des passe-temps de Jérôme et Sylvie, le cinéma. Ils se rencontraient, sans s'être donné rendez-vous, à la Cinémathèque, au Passy, au Napoléon, ou dans ces petits cinémas de quartier, le Cursal au Gobelin, le Texas à Montparnasse, le Bikini, le Mexico, place Clichy, l'Alcazar à Belleville, d'autres encore, vers la Bastille ou le 15e, ces salles sans grâce, mal équipées, que semblait ne fréquenter qu'une clientèle composite de chômeurs, d'Algériens, de vieux garçons, de cinéphiles, et qui programmait, dans d'infâmes versions doublées, ces chefs-d'œuvre inconnus dont ils se souvenaient depuis l'âge de 15 ans, ou ces films réputés géniaux dont ils avaient la liste en tête et que, depuis des années, ils tentaient vainement de voir. Ils gardaient un souvenir émerveillé de ces soirées bénies où ils avaient découvert ou redécouvert, presque par hasard, Le Corsaire Rouge, ou Le Monde lui appartient, ou Les Forbans de la nuit, ou My Sister Aileen, ou Les 5000 doigts du Dr T. Hélas, bien souvent, il est vrai, ils étaient atrocement déçus. Ces films, qu'ils avaient attendus si longtemps, feuilletant presque fébrilement chaque mercredi à la première heure l'officiel des spectacles, ces films dont on leur avait assuré un peu partout qu'ils étaient admirables, il arrivait parfois qu'ils fussent enfin annoncés. Ils se retrouvaient au complet dans la salle le premier soir. L'écran s'éclairait et ils frémissaient d'aise. Mais les couleurs dataient, les images sautillaient, les femmes avaient terriblement vieilli. Ils sortaient, ils étaient tristes. Ce n'était pas le film dont ils avaient rêvé. Ce n'était pas ce film total que chacun parmi eux portait en lui. Ce film parfait qu'ils n'auraient su épuiser. Ce film qu'ils auraient voulu faire. Ou, plus secrètement, sans doute, qu'ils auraient voulu vivre. Les choses est un incontournable à la fois de l'œuvre de Perec et de la littérature moderne. Si l'on avait encore des doutes sur votre avis à propos de ce livre, au moins c'est dit. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire des années 60, c'est le sous-titre du livre, parlera à tout le monde.
car chacun a déjà vécu la période de la vie qui est racontée ici. Une période faite de rêves pour tous et de désillusions pour, malheureusement, beaucoup. Et les échecs, les déboires de Jérôme et Sylvie résonnent avec la vie de chacun, parlent, émeut et touchent tout le monde. J'en pleure déjà. Et le style de Pérec, dont il convient de souligner la simplicité exemplaire et magnifique, est si juste, si profondément original, que tout cela fait de ce livre une perle, pas vraiment gaie, mais très émouvante. Ajoutons également que Pérec critique vivement et même condamne la société de consommation. Et non, justement, vous n'êtes apparemment pas le seul à avoir fait l'erreur et la confusion, professeur, puisque Pérec lui-même dit « Ceux qui se sont imaginés que je condamnais la société de consommation n'ont vraiment rien compris à mon livre. » Si vous voulez, c'est simplement que dans cette société et à cette époque moderne, le bonheur est intimement lié aux choses que l'on peut ou pas acquérir. Oui, enfin après, c'est une interprétation comme une autre, hein, c'est l'interprétation de l'auteur, et ce qu'elle compte, je ne sais pas. Hein. Après tout, mon interprétation est tout aussi intéressante et tout aussi juste, hein, sûrement. Oh, c'est bon, tu t'es trompé, tu vas redoubler, c'est pas la mort, j'ai redoublé 6 fois. Hein. Et donc, pour la note, ou l'appréciation, puisque j'allais oublier moi-même qu'on avait changé comment ça fonctionnerait, eh bien, je suis peut-être un peu excessif, mais ce livre m'a tellement touché que je lui donne sans hésiter l'appréciation de chef-d'œuvre. Ah oui, effectivement, c'est... Vous n'y allez pas avec le dos de la petite cuillère, hein, comme on dit. Je ne pense pas avoir encore besoin de présenter cette librairie, mais ne serait-ce que pour les remercier. Voilà, j'étais aujourd'hui à l'Art de la Joie, la librairie où j'ai déjà filmé plusieurs de mes vidéos. Et donc encore une fois, je les remercie chaleureusement pour leur accueil tout aussi sympathique que d'habitude. Donc merci et surtout, allez acheter tous vos livres là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à la partager. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sans oublier de cliquer sur la clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Bon bah moi je vais me coucher, hein, c'est pas tout ça, mais j'ai cours demain et j'ai vraiment pas envie de redoubler. Non. Bon, en tout cas le livre, si t'as le courage, n'attends pas de le lire.